Bonjour tout le monde, Sean et Savannah, Salut! nouvellement employés au Royal Québec. À mes côtés, ma petite chouette. Ah! Puis Savannah, sa spécialité, tout de suite en partant, c'est performance coaching sur le parcours. Mhm. Puis la short game, c'est extrêmement important pour ça. Nous autres, on l'appelle Mademoiselle Wedge ici, OK? Elle a tellement une excellente technique. Vous allez vraiment raffoler aujourd'hui de qu'est-ce qu'elle va faire. Puis, qu'est-ce qui est important de comprendre au niveau de la technique? On va vous montrer des 20 verges, des 40 verges et des 60 verges. Puis, vous allez voir que votre anatomie est vraiment parfaitement conçue pour faire ces coups-là si vous la laissez. Hein? Alors, est-ce que tu permets que je fais ma démonstration avec mon marteau en partant? Mhm. Alors, vous allez voir, si Savannah, tu fais des élans de pratique vers la cible, vous allez voir comment ses bras restent très allongés au courant de son mouvement. Puis vous voyez comment ses jambes bougent beaucoup. Alors, si j'ai un marteau ici devant moi, puis je le laisse passer dans sa direction, bien, la seule façon que mon marteau peut passer naturellement, c'est si mes jambes bougent, ils s'enlèvent du chemin. Puis la raison pourquoi mes jambes, euh, la moitié de mon genou, c'est mon fémur, c'est ma hanche. Pour que mon bassin s'enlève du chemin, si je veux que mon bras s'en vienne vers toi, bien, tu vas voir que ma cage thoracique doit s'enlever du chemin. Mhm. Alors, je laisse passer mon bras vers toi, mais ça va être la même chose dans le backswing. Alors, mon bras gauche ne me frappe pas, mon bras droit ne me frappe pas. Vous allez voir avec une belle petite masse de salive que c'est très facile de laisser aller. Mhm. Right? Tu n'as pas peur? Non. Bon. Alors, si je le fais en va-et-vient ici à côté de mon club, bien, vous allez voir que ça ressemble exactement à la technique que Savannah va frapper à une coupe de coups. Alors, on est à peu près à 20 verges. Si on reste très large dans notre swing, Mhm. alors tu vas atterrir essentiellement d'à peu près le centre du verre puis la laisser rouler au fanion, Ouais, on s'en va au jaune. au centre jaune, oui. Ah, que c'est beau. Alors là, tu atterris au centre du verre puis tu laisses rouler jusqu'au fanion jaune. Ouais. Alors, il y a un break bizarre, là. C'est sûr que dans les verres de pratique, c'est jamais idéal. Non. Alors, on peut l'atterrir un petit peu à droite du fanion. Et que c'est beau. Alors, contact impeccable. Ouais. Puis, on a vu que c'était strictement un air d'aller. Ouais. Quand on parle d'un air d'aller, mais ça veut dire que, hey, je ne peux pas pousser sur une masse, moi, là. Alors, j'ai besoin de vraiment laisser ma masse passer. Alors, un excellent truc qu'on donne à nos étudiants pour leur permettre d'aller chercher la bonne vitesse, c'est l'exercice de boucle d'or. Boucle d'or et les trois ours. Ça, c'est Mhm. trop chaud, ça, c'est trop froid, ça, c'est juste correct pour manger. Trop dur, trop mou, juste correct pour dormir. Moi, trop fort. Alors, trop fort, ça serait passer le fanion jaune. Ouais. Pas assez fort. Là, c'est sûr que ça ne se rend pas. Mhm. Entre les deux. Alors là, tu sens que tu as assez d'air d'aller pour l'atterrir dans le centre du verre puis la laisser rouler vers le fanion jaune. Ouais. Parfait. Et que c'est beau. Ah, là, tu l'as atterri sur ce côté-là, Ouais. puis ça tourne de l'autre bord. Ah, il y a Tu des peux pas journées comme gagner. ça, c'est ça. Ouais. Alors, ça, c'est excellent. Alors, si on prend ça, puis on s'en va à 40 verges maintenant. Ouais. Puis vous allez voir, à 40 verges, on va introduire une petite addition au point de vue anatomique qui va vous donner un peu plus d'air d'aller sans y penser. Right? Allons-y. Si j'ai besoin d'un peu plus d'air d'aller, il va falloir que j'aille plus loin. Mhm. Hein? Avec la masse, il faut que tu ailles plus loin. Ouais. Alors, en ayant plus loin, rendu ici, il va me manquer
d'air d'aller. Mhm. Alors, je dois laisser plier mon bras arrière. Vous voyez, aussitôt que mon bras arrière est plié, vous voyez comment mon épaule relaxe? Mhm. Puis, ça me donne un peu plus de lag à travers la balle. Puis, je vais avoir un beau petit relâchement. Alors, ça va ressembler à ceci. Je laisse plier mon bras, une petite rotation des avant-bras. Puis là, il va y avoir une petite rotation dans mon release. Alors, je laisse relâcher dans cette direction-là. Puis ça va me donner à peu près un autre 20 verges additionnels. Ma balle, elle va être un petit peu moins en arrière dans mon stance. Alors, au lieu d'être directement sur le pied, ça va être légèrement à l'intérieur du pied. Puis là, je laisse mon bras plier. Et voilà. Ah, ben moi, j'ai eu un bon kick. Chanceux. Alors, on laisse plier légèrement pour qu'on puisse avoir un beau relâchement. Super. Ah, tu as pogné le même kick. Ouais. Excellent. Ah! Alors, à ces distances-là, ça c'est bien, c'est à peu près à 10 pieds de la pine. Ouais. À l'intérieur de 10 pieds de la pine, ça c'est la moyenne sur la PGA Tour à 20 verges. Donc, c'est excellent. Super. Atterrit dans le centre du verre, puis on laisse relâcher vers l'arrière du verre. Faut que ça soit vraiment sur la pine. Ah oui, pour que exactement. Ça reste là. Alors, si tu étais pour aller au fanion blanc, Mm. tu prendrais ton 60, Ouais. right? Étant donné qu'on atterrit dans le verre et on veut qu'elle roule à l'arrière du verre, donc ton 56, c'est meilleur. Ouais. Là, tu vas essayer ton 60? Ouais, pourquoi Parfait. pas. Alors, on va l'atterrir, étant donné qu'on ne veut pas être dans la trappe, légèrement à gauche du fanion, n'est-ce pas? Ouais. Alors, as-tu un petit point intermédiaire pour t'aider à aiguiser ça un peu? Mon divo. Il y a un pivot ici en avant de la balle. Alors là, on veut que l'air d'aller passe à travers le divot dans cette direction-là. Et que c'est beau. Ah, c'est parfait, Savannah, ça. Alors là, on est vraiment à l'endroit idéal, à peu près à 6 pieds à gauche de la pine, légèrement en montant. Ça, c'est numéro 1. Merci. Maintenant, on va vous amener à 60 verges, puis on va continuer à laisser ça grandir de façon organique par rapport à l'anatomie du corps. Puis vous allez voir comment on va aller chercher plus de distance avec toujours une énorme largeur dans le bas de l'élan pour ne pas avoir à piquer du nez puis à prendre, à se faire enfarger par le sol. Hein? Ouais. Alors, puis les coups topés non plus, on n'en veut pas de ça. Alors, on passe à l'action aux 60 verges. Là, on est rendu à 60 verges. Si on augmente encore le backswing, alors on a un exercice formidable sur notre site premium où est-ce que le titre s'appelle Super Wide, Super Relaxed and Super Slow Backswing. Si je fais un backswing très, très lent, très, très relax et très, très large, vous voyez que rendu ici, j'ai beaucoup de mouvement dans mon bas du corps. Si je n'utilise pas mon bas du corps, immédiatement, je sens dans ma cage thoracique. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Alors, on continue, je suis encore relax. Puis là, à un moment donné, le bras droit, il va fléchir tellement que mes poignets vont complètement accumuler. Alors, quand il va y avoir une pleine accumulation, vous voyez comment les poignets accumulent en montant, là, je vais avoir un plein relâchement de mes poignets dans la direction de la cible. Alors, je m'installe. Très large, très relax. Laisse relâcher vers la cible. Très large, très relax. Laisse relâcher vers la cible. Ah oui, donc dedans. Wow. Oh, juste par-dessus le fanion. Alors, au lieu de 65 verges, c'est à peu près 70 verges. Très bien. C'est pour ça qu'on appelle Mademoiselle Wedge à pin. All right. Ça, c'était très, très beau. Merci.
Un autre pour confirmer ça. Oh, que c'est beau. Ah ouais, dedans. Super shot. Thank you. Alors, voyez maintenant comment le contact, en passant, juste pour vous donner une idée, si j'avais juste un bras puis je coupais de l'herbe avec un bras, le centre de cette machine-là, c'est mon épaule. Voyez comment mon club veut couper de l'herbe en dessous de mon épaule? Alors, je réunis mes mains pour prendre ma prise, puis je laisse relâcher dans chaque direction. Alors, voyez comment ça veut tomber à peu près dans le centre de mes pieds. Alors, laisse relâcher par là, laisse relâcher par là. Voyez comment ça veut toujours couper à partir du centre de mes pieds? Alors, si je mets la balle ici, je vais avoir tendance à avoir un contact exceptionnel. Alors, quand vous pratiquez, placez-vous à l'arrière de votre divot. Placez votre balle légèrement en arrière de votre stance. Mettons, la moitié de la balle est légèrement en arrière du stance. Puis là, j'ai juste à laisser. Alors, je vais large, relax. Un beau relâchement. Ah oui, donc. Wow. Hein? Super beau. Ouh, je l'ai glissé juste à l'intérieur de la tienne. Légèrement. Légèrement. Oh, compétition, ça. Alors donc, 20, 40, 60. Ça, c'est comme ça qu'on le fait. On respecte l'anatomie. On ne restreint rien. On laisse plier où est-ce que ça veut plier, mais ça prend de la largeur. Mhm. Pour avoir de la largeur. Ah oui, la fille. Un coup de poing ici, là. Vous avez vu la rotation? Alors, fais ton extension, puis reste ici. Bon, regarde, pleine rotation. Alors maintenant, viens-t'en ici, mais bouge pas ton corps. Ça ne marchera pas. Right? Pas d'extension. Alors, pour avoir de la largeur, ça prend de la rotation. Mhm. Puis c'est ça que vous allez voir ici. Alors, la première chose qu'on vous montre comme de raison, c'est comment respecter l'anatomie, comment exécuter de la bonne façon vos coups, comme si vous étiez sur le parcours. Ah, il y a une façon formidable de faire ça. Puis, une fois que les choses roulent, puis ça devient naturel, puis vous voyez que vous avez un petit peu de misère à appliquer ça sur le parcours, c'est là que vous appelez cette petite fille-là. Elle va aller sur le parcours avec vous. Tu as un excellent spécial, 9 trous. Pour combien? 160. 160 $. Excusez-moi. OK? Alors, amenez-la sur le parcours pendant 9 trous. Elle va vérifier vos tendances. Elle va filmer les choses qu'elle a besoin de filmer. Elle va prendre des notes. Mhm. Puis après ça, vous allez embarquer sur le terrain de pratique. Vous allez pratiquer votre routine. Ouais. Vous allez voir comment votre routine va améliorer ce que vous avez déjà. Puis tout de suite, vous allez voir une différence sur le parcours. Alors, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche ici. Oui. Bienvenue au club. Merci.